Salut, ça va vous? Aujourd'hui, séance technique. On explore les possibilités du passepoil. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment le poser parfaitement à tous les coups. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Alors déjà, le passepoil, qu'est-ce que c'est? Le passepoil est une bande de tissu, plate ou tubulaire, qui est insérée entre deux épaisseurs de tissu pour former une bordure en relief. C'est donc un élément purement décoratif, il est utilisé pour ajouter de la définition et de la texture à des bordures dans nos cousettes. On peut l'utiliser tant dans l'habillement que dans les accessoires ou dans l'ameublement. Par exemple, en habillement, on va s'en servir pour souligner une poche ou pour montrer la découpe d'un col. Ça se fait beaucoup, par exemple, sur les pyjamas. On l'utilisera de la même manière sur les accessoires pour faire ressortir certains éléments les uns par rapport aux autres, ou par exemple pour faire ressortir, je sais pas, sur un sac banane, on peut faire ressortir deux tissus côte à côte avec entre les deux un petit bout de passepoil, par exemple. Et en ameublement, évidemment, c'est l'exemple qui nous vient le plus souvent à l'esprit. En bordure d'un coussin, ça rajoute une texture intéressante à notre déco. Les bandes de tissu qui sont utilisées pour créer le passepoil sont en général des bandes de tissu qui sont coupées dans le biais. Ça va permettre au passepoil, comme pour un biais classique, d'épouser les formes du morceau de tissu sur lequel on veut les poser. C'est pas toujours le cas. Ici, par exemple, j'en ai un où c'est pas du biais. On a à l'intérieur une cordelette qui va être plus ou moins épaisse. Ça, c'est aussi pour la plupart des passepoils. Donc ici, par exemple, j'ai une épaisseur assez importante. Et ici, j'en ai un beaucoup plus fin. Mais on peut trouver également des passepoils, on va les mettre dans la même catégorie, mais des éléments de décoration qui, comme celui-ci, ici c'est des petites boules de métal. Alors c'est un petit peu plus particulier à poser, hein, c'est un petit peu difficile. Ici c'est une tresse qui est montée sur un cordon, donc on va le poser comme un passepoil. Ici c'est un passepoil classique, mais la partie qui se verra est en velours. Ici c'est un passepoil classique également, sauf que c'est du simili-cuir au lieu d'être du tissu. Il y a dans vos magasins des kilomètres, parfois, de choix de passepoil différents. Ce qui nous amène d'ailleurs à la question, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on fabrique le passepoil? En fait, il y a trois options. Option 1, on achète en magasin. On en trouve, comme je vous l'ai dit, de toutes sortes. Option 2, on va le fabriquer à partir de cordelettes achetées en magasin et de biais achetés en magasin. Et option 3, on va fabriquer notre biais et ensuite fabriquer notre passepoil. Pour ces deux options, je vous avais déjà fait une vidéo qui était la vidéo du comment construire du biais au kilomètre, qui vous montrait comment on fait donc des grandes longueurs de biais et comment on fait aussi du coup de grandes longueurs de passepoil. Donc si vous voulez faire votre passepoil vous-même au kilomètre, ça se passe par là. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la pose du passepoil. Pour poser un passepoil, il va vous falloir évidemment une machine à coudre et également un bon pied presseur. Deux options s'offrent à vous. On a le pied spécial passepoil, donc comme son nom l'indique, il va nous aider à coudre uniquement le passepoil. Il a derrière deux rainures ici qui vont permettre de s'adapter sur le bourrelet du passepoil et donc de guider notre couture. Et il y a ensuite le pied que vous avez déjà, tout simplement votre pied pour fermeture éclair. Lui aussi, dû par le fait qu'il a ici une rainure sur le côté qui est normalement destinée à recevoir les dents de la fermeture éclair, on va se caler là aussi sur notre bourrelet, on va dire, sur la partie où il y a la cordelette, et ça va nous permettre de guider notre couture. Honnêtement, pour fabriquer le passepoil, celui-ci va être le plus efficace. Pour le poser, j'utilise moi pratiquement systématiquement mon petit pied à fermeture éclair. Pour bien poser notre passepoil, il ne suffit pas d'avoir le bon pied. Il faut également bien positionner le passepoil par rapport au tissu et ensuite l'ensemble par rapport à l'aiguille. On va s'intéresser déjà à la pose sur le tissu. Quand vous posez quelque chose sur un tissu comme celui-ci, sur un projet, il y a une marge de couture et il va falloir le poser en fonction de cette référence de marge de couture. Or,
Dans nos projets, toutes nos marges de couture ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des projets où on a des marges de couture à 0,75, à 1 cm comme ici sur ma ligne noire, à 1,5 cm comme ici sur ma ligne rouge. Donc, il faut en tenir compte. Et en plus, les passepoils que vous allez acheter dans le commerce n'ont pas toujours la même marge de couture. Beaucoup ont 1 cm de marge de couture, donc ça c'est pratique, mais pas toujours parce que souvent, surtout quand on achète des choses qui sont faites pour le monde entier, les mesures sont en inch parce que les mesures impériales sont souvent plus utilisées que les mesures en centimètres. Donc, par exemple, ce biais velours a une marge de couture de 5 mm et ce biais ici, coton, a une marge de 1 cm. Si je les pose de la même façon en bordure du tissu, on va tout de suite voir qu'il y a un problème. Mon biais rouge, le bourrelet va être après la marge de couture et la marge de couture du biais va être avec la marge de couture du projet. Impeccable. Celui-ci par contre, avec ma toute minuscule marge de couture, si je couds sur ma ligne de couture prévue, c'est-à-dire ma marge de 1 cm, mon bourrelet il est dans la marge de couture, c'est comme si j'avais même pas mis de passepoil. Par contre, si je couds là où je devrais coudre, c'est-à-dire à la limite là, ici de la marge de couture du passepoil, je ne suis plus sur la marge de couture de mon projet, donc je décale mon projet d'autant, c'est-à-dire de 5 mm sur chacun des morceaux, ce qui peut à la fin faire une petite galère. Donc il va falloir ajuster, c'est assez simple, il va falloir soit... Il faut calculer, il faut réfléchir à la distance à laquelle il faut poser notre passepoil pour que ça marche. Alors là, avec ma ligne, je le vois très bien. Je veux que ça s'aligne comme ceci. Et donc, je vois qu'ici, il va falloir soit que je me trace une ligne sur tout mon projet à 5 mm du bord, soit que je recoupe le bord de mon projet de façon à avoir une marge de couture plus petite. Donc, selon les projets que vous avez, il va falloir que vous choisissiez une de ces deux options. Et bien sûr, parfois, il arrive que votre marge de couture soit plus petite que la marge ici. Comme par exemple, là j'ai 0,75. Si je veux positionner mon biais correctement, alors ça se voit peu, c'est pas grand chose, mais on le voit de l'autre côté. Il va falloir que je recoupe non pas la pièce de patron, enfin la pièce à coudre, mais le passepoil lui-même. Je vais enlever une petite partie ici de ma marge de couture. Bon. Ou alors on le fait à l'œil, plus vous allez utiliser le passepoil, plus vous allez vous habituer à faire ces petits ajustements. Ok, une fois que tout ça c'est dit, comment on le pose le passepoil? Eh bien, en général, il est prévu qu'il soit entre deux pièces de tissu. Si vous avez une très grande habitude, si votre marge de couture est bien comme il faut, vous pouvez le positionner et le faire directement en sandwich. Mais là, le but étant de vous montrer vraiment la technique parfaite entre guillemets, on va commencer par le faire en deux temps. Donc on positionne en fonction de nos marges de couture, etc. notre passepoil sur le bord du tissu. On l'épingle ou pas parce que comme pour le biais, parfois on va avoir des courbes et on peut ajuster notre passepoil au fur et à mesure afin qu'il vienne épouser nos contours. Mais sinon, tout simplement, on épingle. Et la suite, je vais vous le montrer à la machine parce qu'évidemment, la question va être de savoir où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on place notre aiguille pour être sûr d'avoir quelque chose de parfait. On y va? On va procéder tout simplement comme si on voulait poser une fermeture à glissière. Donc on va positionner le bourrelet du biais là où on met habituellement les dents de la fermeture à glissière et le devant de notre pied presseur va venir buter contre le bord du bourrelet. Ensuite, on peut jouer encore un petit peu sur l'aiguille parce que ce qu'on voudrait, c'est que l'aiguille, elle pique à gauche du fil d'assemblage du passepoil lui-même plutôt qu'à droite. Parce que sinon, quand on va finir notre ouvrage, on risque de voir ces fils sur l'extérieur, ce qui sera peu gracieux. Donc, on essaye de piquer à gauche de ces fils. On teste. Ouais, je suis juste à gauche. Voilà. C'est parti, mon kiki. Avant de placer la deuxième pièce et d'enfermer mon petit sandwich, je vérifie simplement en tournant comme ceci qu'on ne le voit pas, ce fameux fil de montage du passepoil. On ne le voit pas à l'extérieur. Voilà. Donc si on ne le voit pas à l'extérieur ici, on ne le verra pas à l'extérieur de l'autre côté. Si on le voit, on repasse sous la machine et on repousse un petit peu
pour essayer de gagner 1 ou 2 mm. Bon, ça c'est quand on est des pinailleurs comme moi. Maintenant on va l'enfermer et pour l'enfermer on pose la deuxième pièce de notre assemblage par-dessus. Et pour ne pas totalement coudre à l'aveugle, on vient coudre de l'autre côté et là le jeu ça va être de repiquer dans la figure qu'on vient de faire. N'hésitez pas à pousser un petit peu le bourrelet pour vraiment le caler contre le pied presseur. Pour ça, on sera sûr de piquer au bon endroit. Et voilà. Ok, ça c'est la base de la pose, mais évidemment, il n'y a pas que la ligne droite en couture, il y a aussi les courbes dans un sens, dans l'autre, et les angles dans un sens et dans l'autre. Bon, la pose sur arrondi, ça pose pas tellement de problèmes. Comme la plupart des passepoils ont la partie tissu qui est coupée dans le biais, il va s'adapter à la forme ici de notre courbe. Donc, je vais tout simplement, au fur et à mesure de ma couture, lui faire prendre la forme ici de l'objet que je veux coudre. Et comme c'est en biais, ça va marcher à peu près, mais ça va marcher quand même plutôt bien. Je vous rappelle quand même que quand on pose quelque chose en biais sur, que ce soit un biais ou un passepoil sur un morceau de tissu, c'est cette partie-là qui s'adapte au tissu et non pas cette partie-là qui va essayer de devenir droit pour aller avec notre passepoil, parce que sinon vous allez déformer votre pièce, c'est pas le but. Donc ça c'est pas un problème. Par contre vous avez quand même de temps en temps certains passepoils décoratifs comme celui-ci qui lui n'est pas coupé dans le biais. C'est simplement, je sais pas, c'est une bande de faux cuir sur lequel il y a mes petites boules de métal qui sont fixées et lui si j'essaye de lui faire épouser la courbe, ça va pas marcher, ça va pas vouloir suivre. Bon, dans ce cas-là je vais faire comme on fait habituellement pour poser quelque chose de droit sur un arrondi. Je vais prendre des ciseaux et je vais venir cranter ici mon morceau de biais. Alors je ne vais pas sacrifier tout mon biais pour vous le montrer, mais vous comprenez qu'ici, du coup ça va épouser la forme et ce sera beaucoup plus facile à poser. Donc dans le cas où votre passepoil n'est pas coupé dans le biais. Donc pas besoin de vous faire une démonstration machine pour les arrondis. Par contre pour les angles. Cas numéro 1, on veut ici poser dans un angle comme ça qui va sur l'extérieur. Donc même si ça tourne, je vais commencer à poser mon biais quelque part. Moi, là, hop. Et quand je vais arriver ici, pour faire l'angle droit, il va falloir faire une petite manipulation. Il va falloir tout simplement venir cranter la marge de couture du passepoil. Alors, on va le faire ensemble à la machine et on va donc coudre à s'approcher ici du bord sans y aller complètement, se positionner à 1 cm ou à votre marge de couture et venir, hop, cranter au bon moment, puis ensuite on pourra coudre le reste. On va le faire ensemble directement à la machine. Donc je couds normalement. Et quand je m'approche du bord ici, je prends ma marge de couture et je coupe la marge de couture du biais uniquement, enfin du biais du passepoil uniquement. Voilà. Je continue tout droit jusqu'à cette coupure justement. Et là, je vais pouvoir faire tourner mon ouvrage. Hop. Et mon morceau de biais. Alors n'hésitez pas à vous aider un petit peu avec toujours un pointeur pour être sûr d'être bien positionné. Ça va se remettre tout seul comme il faut. Et on est reparti. C'est juste, voilà, des fois, dans l'angle là, ça fait un petit bourrelet, il faut le repositionner. Voilà, c'est bien. Et pour ce qui est de la pose sur un angle interne, cette fois-ci, ce n'est pas le passepoil que l'on va couper dans sa marge, mais notre ouvrage. Donc ça, par contre, on peut le faire à l'avance, sinon on peut aussi le faire directement sur la machine. Mais donc, on cherche le point
qui va être donc hop, à 1 cm, enfin à votre marge de couture. En l'occurrence, je vais prendre une marge d'1 cm. Donc, ce point ici, et on va venir cranter comme ceci, ce qui va nous permettre au moment opportun de pousser, voilà, notre morceau de tissu de façon à pouvoir continuer à coudre notre petit morceau de passepoil. Démonstration. J'arrive près du bord. Je positionne de façon à ce que tout soit bien en face. Hop. Alors ici, on n'a pas encore un angle bien droit parce qu'on a trop de matière sur notre biais. Ça, on va pouvoir le rectifier en enlevant ici ce qui dépasse. En fait, ce que vous voyez là qui apparaît, il faut l'enlever. Et pour finir sur le sujet des finitions, eh bien, on va finir par le cas où il faut rejoindre 2 morceaux de passepoil ensemble, comme on le fait parfois avec 2 morceaux de biais, comme par exemple quand on le pose autour d'un coussin. On veut une belle finition de jonction. Alors déjà, quand on veut donc poser tout autour de quelque chose, on se laisse du passepoil avant de commencer. On se laisse également du passepoil à la fin et on se laisse un bel espace sur lequel on va pouvoir travailler. Donc j'ai fait le tour et mes 2 morceaux, je vais vouloir les joindre ensemble. Le problème est double, on a 2 fois le tissu et on a 2 fois la cordelette. Première chose à faire, ça va être de découdre, non pas notre assemblage, mais la marge de couture de notre cordelette des 2 côtés. Donc, je récupère le fil du passepoil et j'enlève des 2 côtés une bonne longueur. Alors maintenant on va déjà se débarrasser du trop plein de cordelettes. Donc du coup, je peux ouvrir ici et ici. Je vais enlever un peu de cordelette sur l'un des 2. Hop. Parce que ça me faisait trop long. Et je vais venir donc placer ma cordelette par-dessus de façon à avoir, voilà, pile poil la bonne distance. Sur la cordelette, on ne rajoute pas de marge de couture, on ne va pas les coudre, on va juste les positionner en face à face. Là, je n'ai plus trop de cordelettes, mais j'ai trop de tissu. Alors, en fait, là, on va faire tout simplement comme on fait normalement pour le biais. Il y a plusieurs possibilités aussi. Là, je vais faire la plus simple. Je vais tout simplement donc garder un morceau en entier, l'autre en enlever une bonne partie. Là, je fais vraiment au plus rapide, hein. Sinon ce sera les techniques de jonction des biais. Je vous les ai présentées dans plusieurs tutoriels de différentes façons. Donc, je vous laisserai aller voir ça sur notre liste. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour vous rappeler sur lesquels vous pourrez trouver la pose du biais, la finition des biais. Et donc là, j'ai mes 2 morceaux. Je vais en laisser un à l'intérieur et l'autre par-dessus. Voilà. Le biais industriel ne s'effiloche pratiquement pas. Donc, je n'ai pas besoin de venir faire un rempli ici. Si c'est un biais maison, vous faites un petit rempli sur celui qui va être à l'extérieur. Et hop, vous les mettez l'un sur l'autre. Et il suffit d'aller maintenant terminer la couture qu'on avait commencée. Avec toutes ces astuces, vous voici peut-être un petit peu moins frileux ou frileuse à l'idée de poser du passepoil. Je vous ai peut-être même donné envie d'en poser sur tous vos projets. Vous allez voir, c'est un petit peu addictif. Donc je vous laisse vous entraîner, je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt. C'est pour ça, c'est pour ça, ok? Ok. Allez. Allez.
2 options s'offrent à vous. Putain, mais je vais te taper.